Pour ce segment de Sur la ligne, on est très fiers de recevoir l'entraîneur physique de Victoria Mboko, Virginie Tremblay. Salut Virginie. Bonjour, bonjour. Merci de te joindre à nous pour cette semaine quand même spéciale, exceptionnelle. Comment tu te sens? C'est un tournoi unique, je pense, pour Victoria jusqu'à maintenant. Comment ça se passe cette semaine? Bien, jusqu'à date, oui, on est tous très contents. Ça se passe très bien. On continue jour après jour comme vraiment si c'était... C'est peut-être pas une semaine d'entraînement, mais comme un tournoi tu sais, qu'elle pourrait faire n'importe quand durant l'année. C'est sûr que oui, elle est contente de jouer ici au Canada. Elle avait hâte à ce tournoi-là. C'est un tournoi Masters 1000. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu plus excitant, spécial. Mais on essaie de vraiment garder ça normal. On essaie de toujours rester avec les mêmes routines, avec les mêmes habitudes. Mais c'est sûr qu'il y a une petite excitation. On peut pas passer à côté. C'est ça. Parle-moi un peu, justement, la routine, vous tentez de la préserver, c'est comme d'habitude, mais comment vous adaptez, là, elle joue plus longtemps, elle est très loin au niveau du tableau, on est en quart de finale aujourd'hui. Comment vous gérez une semaine intense comme celle-là, où il y a beaucoup de demandes médias aussi, j'imagine, beaucoup d'intensité. Alors, est-ce qu'il y a des ajustements qui sont faits? Oui, il y a certains ajustements. C'est sûr qu'en venant ici, on savait qu'il y allait avoir quand même une grande demande média. Ça, c'est numéro un. Alors, ça ne peut pas être une semaine normale de tournoi. Alors ça, il faut composer avec ça. Mais sinon, on essaie vraiment de garder la même routine, les mêmes entraînements. On commence aux mêmes heures. Ça ressemble à quoi une journée avec Victoria en ce moment? Bon, alors... Sans nous révéler de grands secrets pour les Bien, on commence toujours la journée avec un échauffement, une activation qu'on appelle, où on y va quand même progressivement. Alors, tu sais, il y a de la mobilité, il y a quelques étirements dynamiques. C'est environ 1 heure. Et où est-ce que là, on va travailler tout ce qui est, comme je disais, mobilité, étirement dynamique, activation musculaire, aérobie. Donc, tu sais, on augmente un petit peu aussi en intensité, mais l'important, c'est vraiment de la faire bouger, mais vraiment de travailler tout son corps pour ensuite, tu sais, qu'elle aille sur le terrain, puis que, tu sais, qu'elle a fait vraiment un bon échauffement, que le corps soit prêt. On parle de ses qualités athlétiques beaucoup. Comment tu l'évalues comme athlète, en fait, ses grandes forces? Qu'est-ce qui fait qu'elle est spéciale, Victoria, en fait, au niveau athlétique? Bien, c'est une très bonne question. C'est sûr que naturellement, elle a une forme physique, je dirais, naturelle, assez bonne. Par contre, je dirais dans ses forces, c'est une fille qui est très forte, très explosive, mais il y a encore des choses à travailler. Je pense que tout ce qui est flexibilité, mobilité, amplitude de mouvement, tout ce qui est petits muscles stabilisateurs, muscles profonds, proprioception, équilibre, toutes des petites choses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui sont tellement, tellement importants que ça, c'est vraiment, c'est du quotidien, c'est tous les jours. Mais en termes de force, d'explosivité, de puissance, ça, on le voit sur le terrain, c'est dans ses forces. C'est le fun de savoir qu'il reste encore une marge de progression en plus, autant au niveau de son jeu qu'au niveau physique. Là. Exact, donc, déjà, on a vu le classement de ce matin, 55e, donc un saut de 30 positions là, depuis le début du tournoi. C'est quand même une montée accélérée en ce moment. Virginie, je sais que tu accompagnes d'autres athlètes. Parle-nous un peu de ton travail pour Tennis Canada. Ça fait combien de temps que tu es avec Tennis Canada, puis qui tu encadres en plus de Victoria? Alors oui, ça fait 9 ans maintenant que je suis entraîneur physique à Tennis Canada, plus précisément au Centre national. Alors au Centre national, on accueille là, dans les meilleurs juniors au Canada. Et dans mes missions principales, c'est de m'occuper du développement physique des juniors qu'on a au centre. Donc tout ce qui est fitness, tout ce qui est développement des qualités physiques. Et donc, autant garçons que filles. Là, pendant quelques années, j'étais principalement avec les filles. Là, depuis quelques temps, je suis un peu plus avec les garçons. Mais, et j'ai aussi d'autres missions avec des joueurs un peu plus là, qui sont soit en transition vers le niveau professionnel ou professionnel. Et c'est principalement toujours la même chose. C'est vraiment de m'assurer que les jeunes ou les joueurs aient tout ce qu'ils aient besoin au niveau physique, de les préparer à la performance pour que quand ils arrivent en compétition, en tournoi, qu'ils soient physiquement
le plus performant possible. Parle-nous un peu de quelques noms que tu encartes. Il y avait beaucoup de femmes canadiennes dans le tableau cette année. C'est une année particulière en termes du nombre de... c'est un plus gros tableau, premièrement, 96, mais beaucoup de Canadiennes. Qui tu encartes qui étaient là au tournoi cette semaine, en plus de Victoria? Bon, mais on avait, entre autres, une bonne amie à Victoria qui est Kayla Cross. Oui. On avait aussi une vétérante, mais qui est toujours très bien classée, une de nos Canadiennes, Rebecca Marino. Sinon, on avait aussi Carson Bernstein, on avait Marina Stakusik, on avait Ariana Arsenault, puis bien évidemment, on avait Bianca Andreescu, Leila Fernandez, on dirait que je suis sûre que j'en oublie, mais on avait plusieurs Canadiennes. On était super fiers d'avoir toutes ces joueuses-là dans le tournoi. Alors, je pense que c'est vraiment une bonne année 2025. Je pense que oui. Pour le tennis canadien, autant ici à Montréal qu'à Toronto. Avec Gabrielle qui a bien performé aussi. Alexis, voilà. Alexis Galarneau. Donc, tout à fait. US Open, évidemment, c'est la fin de la route nord-américaine pour nos athlètes. Comment les prochaines semaines se préparent pour toi, là? Ça va être encore beaucoup de préparation, autant physique que tennis. Ouais. On va avoir peut-être 1 ou 2 tournois avant US Open. Mais je pense que c'est important de toujours... Là, on est en phase plus de tournoi. Là. Alors, on continue à vraiment garder les mêmes routines. Mais aussi, c'est important le repos. Donc ça, des fois, on n'en parle pas tout le temps. C'est là que je m'en allais. On parle beaucoup du calendrier, de la densité du calendrier de tennis qui est pratiquement sur 12 mois. Si on joue en Billie Jean King Cup et en Coupe Davis en plus. Parle-nous un peu de comment vous gérez la saisonnalité du tennis pour qu'un athlète soit toujours en forme et à son plein potentiel. Exact. Non, le calendrier de tennis, c'est un gros défi. Autant pour les coachs de tennis que les entraîneurs physiques, que pour les joueurs, les joueuses. C'est un gros défi parce que tu peux jouer au tennis à chaque semaine, il y a des tournois à chaque semaine, mais la clé, c'est de faire une bonne charge, de moduler la charge d'entraînement. Donc c'est ça. Donc, c'est en fait de déterminer quel tournoi on veut faire, quels tournois sont en priorité. Alentour de ça, de faire nos entraînements et aussi de planifier les périodes de repos, les périodes où est-ce que les joueurs, les joueuses vont aller à la maison, vont se reposer, vont même rien faire. Carrément. Que ce soit zéro physique, au niveau physique et au niveau mental. Exact. On ne touche pas à la raquette, on ne fait aucun entraînement, c'est vraiment du repos physique et mental. Ou sinon, ça va être des périodes où est-ce qu'on ne joue pas au tennis, mais on va faire une priorité physique. Donc ça arrive, où est-ce qu'on va on va se concentrer sur la préparation physique. Alors, Victoria jouera son match de quart de finale aujourd'hui en session de soirée, le deuxième match. Donc, ça sera à 7 h, probablement vers 8h30, 9h, pas avant. Je veux savoir comment on prépare spécifiquement sa journée aujourd'hui pour arriver à son plein potentiel là, en fin de soirée. Oui, c'est toujours un challenge là, quand on joue en fin de soirée. Parce que justement, il faut bien planifier la journée. On veut arriver en fin de journée en étant frais, en étant reposé, puis en étant prêt à compétitionner, ce qui n'est pas toujours évident. Et on n'a pas l'habitude de faire ça. D'habitude, on s'entraîne durant la journée. Exact. Mais donc, en fait, on commence la journée quand même relativement tôt où on va s'entraîner un petit peu. Mais il faut que ce soit très léger, mais c'est vraiment de donner l'opportunité au corps à juste s'activer. Donc, on fait ça en avant-midi. Donc, un bon déjeuner, un petit entraînement. Ensuite, on mange encore. Et ensuite, là, elle va se reposer. Donc, on retourne à l'hôtel, repos, petite sieste, mais vraiment de garder le corps calme et reposé. Et ensuite, elle revient en fin de journée où là, on va refaire encore une autre petite activation. Là, il va y avoir du tennis cette fois-ci. Et là, ça va être préparation pour le match. Alors, avec l'entraîneur de tennis, l'entraîneur physique. Donc, c'est une longue journée. Comment on monte l'énergie, justement, dans la dernière heure avant le match? Comment ça se passe quand on sait que le match qui précède se termine? Comment on prépare là, le dernier stretch là, avant l'entrée sur le terrain? Le dernier stretch, en fait, ça va être juste une petite activation physique où on va vraiment là, la préparer physiquement avec des petites accélérations, des lancers, des projections de medicine ball, mais vraiment des petits mouvements qui sont hyper spécifiques qu'elle va faire sur le terrain. Ça dure pas longtemps, ça va durer 10-15 minutes, quelques minutes avant qu'elle rentre sur le terrain. Mais on veut pas trop que l'excitation soit élevée. Alors, on veut quand même garder ça calme, on veut garder ça léger, et parce que justement, là,
il va y avoir beaucoup de gens ce soir. L'excitation va être quand même assez élevée, mais on veut qu'elle reste le plus calme possible. Ben, on aura bien hâte de voir ça, nous aussi. On va se préparer sûrement en prenant un petit cocktail. Ça va être un peu moins intense que Victoria, sûrement. Donc, très hâte de voir ce match ce soir. Merci, Virginie. Ça fait plaisir, merci.